Dans quelques heures et après 8 mois de débat public, le comité d'éthique va rendre son verdict. Don d'organes, intelligence artificielle, recherche sur l'embryon, encore tests génétiques, 9 thèmes dont certains vont figurer dans la prochaine loi sur la bioéthique. Mais on le sait, c'est la PMA qui provoque le plus de polémiques avec cet engagement du président de la République Emmanuel Macron de l'étendre aux couples de femmes et femmes célibataires. Europe 1 va plus loin ce matin avec vous, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, et Victor Delande, chef du service reportage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous ai fait chef, mais c'est pareil. D'abord, Ève, un petit rappel, c'est quoi la PMA concrètement ? Eh bien, c'est une technique médicale qui consiste à aider un couple à faire un enfant quand il n'y arrive pas naturellement. Dans un cas sur 3, c'est une insémination artificielle, c'est-à-dire que le médecin introduit des spermatozoïdes dans l'utérus de la femme, et dans les 2 tiers restants, c'est une fécondation in vitro, une FIV. Le médecin provoque la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes en laboratoire, fabrique un œuf qu'il implante ensuite dans l'utérus. Cette année, selon l'INED, c'est un enfant sur 30 qui a été conçu comme ça. Ça fait à peu près 3% des naissances. Un chiffre qui progresse régulièrement depuis le premier bébé éprouvé, vous savez, la petite Amandine, en 1982. Ça veut dire que tous les couples ont le droit aujourd'hui à la PMA ? Eh bien non, pas les couples de femmes ni les femmes célibataires, c'est bien tout le débat. Aujourd'hui, pour y avoir droit, il faut être hétérosexuel, en couple depuis au moins 2 ans et avoir des problèmes de fertilité médicalement constatés. C'est le cas d'un couple sur 10. Ils ont droit à 4 tentatives remboursées par la Sécurité sociale. Coût moyen d'une tentative autour de 4 000 €. Et ça marche ? Eh bien pas très bien, on le sait peu, mais il n'y a que 20% des tentatives qui sont couronnées de succès, 1 sur 5, et seulement la moitié des couples finissent par avoir un bébé à l'issue d'un parcours souvent long et douloureux. Mais si la PMA est étendue à toutes les femmes, Ève, qu'est-ce que ça va changer ? C'est biologique, cette fois il faudra systématiquement un donneur de sperme. Et le problème aujourd'hui c'est le don, il y a une pénurie du don de sperme, déjà 13 mois d'attente faute de donneur. Alors si la PMA est étendue, ce délai va évidemment être rallongé. On estime que 2000 femmes environ vont faire appel à ce nouveau droit chaque année. Des femmes qui en attendant se tournent vers l'étranger, Belgique, Espagne principalement, soit pour avoir accès à la PMA dans ces pays où c'est autorisé, soit pour trouver du sperme. Alors justement, on va parler du marché noir de la PMA à l'étranger. Victor Delande, vous avez enquêté et on va prendre un cas particulier. Aujourd'hui, on peut clairement acheter du sperme sur Internet ? Oui, c'est aussi simple qu'un conseil de 2 amies lesbiennes et la consultation d'un site Internet danois. Et voilà comment Marie, 38 ans, qui vit seule, sans compagnon, a choisi de ne plus attendre. Elle veut un enfant toute seule et sur ce site, elle peut sélectionner son donneur, mais aussi son métier, la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux. Elle peut même l'entendre parler. Il y a une dimension extrêmement personnelle, du coup, en entendant le son de la voix, en voyant des photos d'eux enfants, d'avoir une idée de ce qu'est le géniteur de son enfant et qui est finalement pas complètement inexistant. Ça va coûter combien, Marie ? Ça dépend des critères qu'elle retient et surtout de la qualité du sperme qui est testé en amont. Ça lui coûtera entre 1 000 et 6 000 € l'échantillon. Et ensuite, elle recevra un colis par la poste. C'est aussi simple que ça. Elle a déjà trouvé la gynécologue française qui accepte de pratiquer l'insémination artificielle, une PMA sous le manteau. C'est le même bouche à oreille qu'avant Simone Veil, où on se passait le numéro des gynécos qui acceptaient de pratiquer l'avortement. Et aujourd'hui, il y a des gynécos qui acceptent d'aider des femmes à devenir mères alors qu'elles n'en ont pas le droit. Tu décroches ton téléphone et puis tu prends rendez-vous et tu débarques dans le cabinet, puis tu t'expliques ton projet et t'es pas super à l'aise parce que tu sais pas trop en fait si t'es dans l'illégalité ou pas. Et puis tu te retrouves face à un médecin qui te met très à l'aise en t'expliquant que oui, elle le fait et que oui, elle t'aidera et qu'elle a tout à fait conscience que si t'es là aujourd'hui assise dans son cabinet, c'est que tu as besoin d'aide et qu'elle sera là pour t'aider en fait. Ce n'est pas un choix facile pour Marie, elle se pose 1000 questions, l'absence de figure paternelle, la difficulté d'élever un enfant seul. Elle est aussi un peu effrayée par la violence des débats, le combat de la manif pour tous ou encore les pétitions de médecins opposés à la PMA. Il y a plein de familles différentes et il y a plein d'enfants heureux. Dans mon cas, c'est vraiment une démarche d'amour. Même si je suis seule, choisir de faire un enfant, ce n'est qu'une question d'amour. Marie sait que l'avis du Comité national d'éthique n'est que consultatif, mais elle suivra très attentivement ses recommandations. Le Comité national d'éthique qui se prononce ce matin à 9 h sur l'extension de la PMA à toutes les femmes. Merci Ève Roger. Merci Victor Delande. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7 h 20.